À l'église de la Brousse et à toi qui nous écoutes aujourd'hui, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, en ce soir, le Seigneur m'a inspiré une méditation sur le CV spirituel, le curriculum vitae spirituel. Mais avant toute chose, nous allons prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, à cet instant incliné devant ta face bénie, Papa, nous réclamons ta présence, ta puissance, ta magnificence, Papa. Que tu puisses venir souffler sur nous, afin que tout un chacun nous puissions recevoir, Seigneur, ce que tu as prévu de nous donner en ce soir, Papa. Enseigne-nous, instruis-nous, corrige-nous, Papa, afin que tout ce qui sera dit soit pour l'édification de ton peuple ainsi que moi-même, Seigneur. Merci encore de nous assister. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Oui, donc comme je le disais, nous allons parler du CV spirituel. Alors pour cela, je vous invite à prendre votre Bible dans le Nouveau Testament, 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Passage très connu, 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Il nous dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Afin que l'homme de Dieu soit accompli, propre à toute bonne œuvre. Alors ce passage est très intéressant. Il nous dit premièrement que toute écriture est inspirée de Dieu. Peut-être écrite de la main de l'homme, mais inspirée de Dieu. L'inspiration est céleste, l'inspiration est divine. L'inspiration vient d'en haut, inspirée de Dieu. Elle nous dit que cette écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, accompli, ça veut dire quoi? Puisqu'on nous dit qu'afin que l'homme de Dieu soit accompli. Accompli, c'est afin que l'homme de Dieu soit achevé, soit parfait, propre à toute bonne œuvre. Qu'il soit achevé, qu'il soit parfait, qu'il soit en mesure de réaliser de bonnes œuvres, propres à toute bonne œuvre, qu'il soit en capacité de pouvoir réaliser de bonnes œuvres. Toute écriture est inspirée de Dieu. Cette écriture-là, qui est la parole de Dieu, la Bible, elle nous forme, elle nous donne une formation. On nous dit, elle est utile pour enseigner, donner un enseignement, une connaissance. On nous dit qu'elle est utile pour convaincre, pour me convaincre, pour te convaincre. Si moi, je pense quelque chose, mais Dieu, lui qui a la vérité, veut me convaincre de la vérité, pour me convaincre. Il nous dit aussi pour corriger, pour redresser. La parole de Dieu est là. Elle me donne une formation. J'ai pris un mauvais chemin. Cette parole est présente pour me ramener sur le bon chemin, pour me corriger. C'est beau ça. On nous dit aussi pour instruire dans quoi? Instruire dans la justice. Instruction, mais dans la justice. Justice céleste. Utile pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, achevé, propre à toute bonne œuvre.
Dieu veut nous former. Dieu veut nous former d'une formation spirituelle. Aujourd'hui, lorsque je veux aller travailler, lorsque je me présente devant un patron, la première chose qu'il me demande, c'est mon curriculum vitae. Il veut mon CV. Pourquoi? Parce que ce CV fait état de qui je suis professionnellement parlant. Diplôme, formation, stage, expérience professionnelle. Mais qu'en est-il de ton CV spirituel? Qu'en est-il de ton CV spirituel? À ton avis, qu'est-ce que Dieu a bien pu marquer sur ton CV spirituel? Oui, on veut avoir ça, on va avoir ça. Mais est-ce que dans ton CV spirituel, tu es apte à recevoir cela? Je postule un poste professionnel, donc je présente un CV en adéquation avec ce poste. Et normalement, je dois présenter des capacités, des compétences professionnelles qui répondent à ce poste. Dieu veut te placer quelque part. Dieu veut te mettre en mission, veut te missionner quelque part, afin que tu puisses être une lumière resplendissante, peu importe le lieu où il t'a placé, afin que tu puisses œuvrer pour lui. Mais as-tu reçu la formation spirituelle de Dieu? Est-ce que tu as laissé le Seigneur t'enseigner? Est-ce que tu as laissé le Seigneur te convaincre? Est-ce que tu as laissé le Seigneur te corriger? Est-ce que tu as laissé le Seigneur t'instruire dans la justice? Oui, mais le Seigneur regarde notre CV. Compétences, est-ce que tu as cette formation? Maîtrises-tu ta Bible? Connais-tu les points clés? Connais-tu qui est Jésus, ce qu'il a fait à la croix pour toi? Maîtrises-tu les choses essentielles? Expérience professionnelle, expérience spirituelle. Oui, peut-être tu maîtrises ta Bible de la Genèse à l'Apocalypse, tu as une grande connaissance. Mais as-tu une expérience spirituelle qui confirme tes connaissances? As-tu fait des expériences avec Dieu? Oui, Dieu veut te placer, mais il regarde ton CV. Parce que certainement, toi, tu lui demandes quelque chose. Mais ce quelque chose, est-ce qu'il est en adéquation avec ton état spirituel? Je demande un gros poste, mais il faut que j'ai de grandes compétences professionnelles. Je demande quelque chose à Dieu, mais il faut que ce que je lui demande soit en relation, en adéquation avec mon CV spirituel. Tu demandes au Seigneur un époux, une épouse. Est-ce que sur ton CV, le Seigneur a marqué acquis pour la patience? Ouais, tu rentres en ménage, tu veux te marier. Mais est-ce que tu as la patience nécessaire? Enfin, la patience de base. Parce qu'on sait que pour cette patience, c'est toute une vie. Mais il faut un prérequis. As-tu acquis ce prérequis nécessaire pour entrer dans le mariage? Oui, tu demandes au Seigneur un travail. C'est bien. Professionnellement parlant, tu as les compétences. Mais spirituellement parlant, est-ce que tu es apte à rentrer dans ce travail-là? Oui, ça compte, mon frère. Parce que demain, tu rentres dans le travail. Le patron te demande de travailler le sabbat. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que sur ton CV spirituel, il est marqué acquis pour la fidélité au sabbat? Est-ce que sur ton CV spirituel, tu travailles sur un chantier, ton collègue a oublié ses outils, et connaître pris aux outils. Les outils sont chers. Est-ce que tu vas prendre les outils de ton collègue ou est-ce que tu vas le lui ramener? Fidélité en toutes choses. Est-ce que sur ton CV spirituel, Dieu a marqué acquis?
C'est important. Dieu veut nous former d'une formation céleste, d'une formation divine, d'une formation d'en haut. C'est ce que Dieu attend de nous. Il n'a aucun problème pour nous donner quoi que ce soit. Tu veux ton permis? C'est pas un problème. Dieu te donne ton permis en un rien de temps. Mais as-tu la sagesse spirituelle pour pouvoir conduire une voiture? As-tu le minimum requis de sagesse spirituelle pour pouvoir conduire un véhicule? Oui, tu sais passer les vitesses, tu connais ton code, tu maîtrises tout, techniquement parlant, mais spirituellement parlant. Dieu t'a placé, t'a donné le travail. Tu as un beau salaire qui tombe tous les mois. Mais est-ce que tu payes ta dîme? Est-ce que c'est marqué acquis pour la dîme? Et même si tu venais à payer ta dîme, le reste de ton argent, est-ce que Dieu a marqué acquis pour la maîtrise, pour la tempérance? Parce que tu seras tenté à acheter tout et n'importe quoi avec cet argent que Dieu t'a donné. Et demain, lorsque quelqu'un en difficulté se présentera devant toi, tu n'auras rien à lui donner. Parce que tout son salaire est passé dans des futilités. Oui, professionnellement parlant, tu peux. Mais spirituellement parlant, est-ce que tu as reçu, est-ce que j'ai reçu l'enseignement de Dieu afin que je sois un homme de Dieu accompli, achevé, parfait, propre à toute bonne œuvre? Dieu veut nous former. Nous sommes la lumière du monde. Dieu le sait que nous sommes la lumière du monde. C'est lui-même qui l'a dit et nous le savons. Mais Satan, c'est ça aussi. Peu importe le lieu où Dieu te placera, Satan te surveille, afin que cette lumière-là, il puisse l'éteindre. Donc, peu importe le lieu où tu seras en problème, tu seras en difficulté, tu seras attaqué. C'est pour cela qu'il est nécessaire que tu aies une formation, mais pas une formation terrestre, mais une formation céleste, afin que tu puisses tenir bon, et afin que tu puisses résister lorsque Satan nous attaquera. Et au contraire, que nous puissions éclairer le monde au travers de toutes les difficultés, afin que l'enseignement qu'on a reçu de Christ, nous puissions le faire partager aux autres. Il faut que j'ai de quoi donner aux autres. Et ce de quoi, c'est une expérience spirituelle, c'est une vie spirituelle. Qu'est-ce qui est marqué sur ton CV? Qu'est-ce que Dieu a marqué sur ton CV? Toi qui demandes tant de choses, est-ce que tu as laissé Dieu te former afin que tu puisses prétendre à ces choses? C'est la question qu'il faut nous poser tout un chacun, jour après jour. J'ai fait une expérience, et j'en fais tous les jours, où Dieu veut me former. Et il prend le temps de me former. Mais quelquefois, moi-même, je veux aller plus vite que Dieu. Mais Dieu me dit, la formation est nécessaire. J'étais au chômage. Et vous savez que le chômage, c'est difficile. Ce n'est pas quelque chose d'agréable. Je venais d'accepter Christ dans ma vie, d'être baptisé. Et je voulais retrouver une situation professionnelle. Donc, je me suis mis à postuler. Et j'ai eu un entretien. Tout feu, tout flamme, je suis content. J'ai un entretien. Le jour de l'entretien, on m'a convoqué environ vers les 10 heures. Je pars bien sûr 1 heure à l'avance. Qu'est-ce qui se passe? Mon véhicule tombe en panne. La voiture chauffe. Comme par hasard, le jour de l'entretien, le plus important, où je me suis préparé, où j'ai révisé tout ce que je devais réviser, la voiture tombe en panne, elle chauffe. Je veux y aller, mais l'auto là dit, mais pas qu'à avancer. La voiture a dit qu'elle n'avance pas.
Je suis en difficulté. J'ai garé la voiture quelque part. Premier réflexe, je me mets à appeler un tel pour savoir s'ils peuvent me dépanner. Personne ne répond. Comme par hasard. Personne ne répond. Je suis dépité. Finalement, j'appelle quelqu'un qui travaille justement dans le lieu où j'ai postulé ou le lieu où j'ai l'entretien. Je lui dis, est-elle? J'ai un entretien à telle heure. Ma voiture est en panne, je suis en problème. Elle m'a dit, pour Michael, attends. Je te donne le numéro du responsable des ressources humaines et tu vas lui dire ça. Et tu vas lui demander, est-ce qu'elle peut repousser ton entretien? Elle m'a donné le numéro. J'ai appelé le responsable des ressources humaines. Et je lui ai fait part de ma situation chaotique. Je lui ai dit, excusez-moi, madame, est-ce que vous pouvez repousser l'horaire de l'entretien? Madame m'a dit, vous savez, monsieur Boisval, nous avons fait déplacer un jury. Ce n'est pas une personne, mais c'est un jury. On ne pourra pas déplacer votre entretien. On ne pourra pas mobiliser le jury au-delà de l'heure qui était prévue pour vous, monsieur. Je suis vraiment désolé. Messieurs. C'est ce que la dame m'a répondu. Je suis dans la voiture. Je suis totalement dépité, déboussolé. Et je me mets à murmurer. Seigneur, c'est ce que tu me fais alors. Le jour le plus important, je me suis habillé, je me suis préparé. J'ai dit à un tel de prier pour moi. Et c'est ce que tu permets? Le jour le plus important, ma voiture tombe en panne, je ne peux pas me rendre à l'entretien. Je murmure. Je suis dépité. Finalement, la voiture, j'ai dû attendre environ 45 minutes à 1 heure pour que la voiture, le niveau de la température du moteur puisse descendre et que je puisse repartir, mais bien sûr, repartir chez moi parce que je ne pouvais pas arriver au lieu de l'entretien dans cet état-là, avec ce véhicule-là. Je suis rentré chez moi, dépité. J'ai retiré ma chemise, j'ai retiré mon pantalon et je me suis couché sous le lit. J'ai dit, qu'est-ce que ça bon Dieu qu'a fait moi? Seigneur, c'est ce que tu me fais. Et je suis en train de murmurer. Mais à un moment donné, mon portable se met à sonner. La même personne que j'avais eue, que je lui avais demandé le numéro d'un responsable des ressources humaines, elle m'appelle. Elle me dit, Michael, où tu es? Je lui dis, mais je suis chez moi. Elle me dit, mais comment ça tu es chez toi? Mais je lui ai dit, on m'a dit qu'on peut pas repousser l'horaire de l'entretien. Elle me dit, non. J'ai eu un autre responsable des ressources humaines. Ils ont eu du retard dans l'entretien. Tu peux venir, dépêche-toi, habille-toi et viens. Messieurs, j'ai remis mon pantalon sur moi. J'ai remis ma chemise sur moi. Et à ce moment-là, j'ai appelé ma compagne, puisque je n'ai pas de véhicule. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me passer ton véhicule? Bien sûr, vous notez bien qu'à ce moment-là, elle a répondu. La première fois que je l'avais appelée, elle n'avait pas répondu. Mais on connaît qui fait ça, qui est derrière tout ça. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci, Michael. Elle a amené ce véhicule, elle m'a passé son véhicule. Il était environ midi. Je ne vais jamais oublier l'heure. Vous savez pourquoi? Je ne vais pas oublier l'heure. Parce qu'elle m'a passé son véhicule et la radio était sur 93.3. Radio Vie Meilleure. Et à midi, c'est l'heure de la prière. Pendant que je suis dans le véhicule, je me rends tambour battant à Pointe-à-Pitre pour l'entretien, l'heure de la prière. La personne qui faisait la prière, Dieu l'a inspirée. Elle a commencé à prier. Elle prie. Et dans sa prière, elle dit, tous les jours, vous dites que vous faites confiance à Dieu. Mais dans les moments difficiles, vous ne faites pas confiance à Dieu. Oui! Bon Dieu, pas libre, moi. Dans les moments difficiles, vous ne faites pas confiance à Dieu. Vous devez faire confiance à Dieu dans les bons comme dans les mauvais moments. Le Seigneur est en train de me toucher comme il ne m'a jamais touché dans le véhicule. Il est en train de me reprocher mon manque de foi. Il est le Dieu de l'impossible.
Je suis arrivé à Pointe-à-Pitre. Bien sûr, j'ai demandé pardon à Dieu dans le véhicule. Lorsque je suis arrivé à Pointe-à-Pitre, j'ai dit, Seigneur, tu sais comment c'est difficile pour se garer à Pointe-à-Pitre. Ouvre une place pour moi. Donne-moi une place de parking. Arrivé, boum, je trouve une place de parking. Je me gare nickel. J'arrive, je rentre dans l'entreprise. Tambour battant. Je frappe. On me dit, Monsieur Boisval, patientez. Et on m'a fait patienter 15 minutes. 15 minutes, le temps pour que toute la pression puisse redescendre. Et au bout de 15 minutes, je suis venu et j'ai passé mon entretien. Et l'entretien s'est très bien passé. Et vous savez ce qui est plus fort, ce qui est plus intéressant, c'est que je n'ai pas eu le poste. Je n'ai pas eu le poste. J'ai dit, Seigneur, tu fais tout ça de choses et tu ne me donnes pas le poste. Le Seigneur m'a dit, ta formation n'est pas achevée. La formation pour ce poste-là n'est pas achevée. Sur mon CV spirituel, il ne pouvait pas marquer foi acquis parce que j'ai manqué de foi. Qu'est-ce qui est marqué sur ton CV spirituel? Est-ce que tu as laissé Dieu te transformer afin qu'il puisse te donner ce dont tu aspires? Afin qu'il puisse te donner ce dont tu as besoin? Est-ce que tu laisses Dieu t'enseigner, te diriger, te conduire, te corriger, t'instruire, afin qu'il puisse te donner ce dont tu aspires, ce dont tu as besoin? Le Seigneur m'a dit, Michael, tu n'es pas encore prêt. Ta formation pour ce poste n'est pas achevée. Et vous comprenez bien, hein? Professionnellement parlant, c'était OK. Spirituellement parlant, c'était pas OK. Pourquoi? Parce que sur le CV spirituel que Dieu avait dressé me concernant, j'avais pas les qualités, j'avais pas les compétences, il me manquait quelque chose. J'ai retenu la leçon. Et après cela, j'ai travaillé, mais toujours en CDD, en intérim. 2 ans après, alors que je suis en CDD, la même boîte pour laquelle j'avais passé l'entretien m'appelle. Elle me dit, Monsieur Boisval, nous avons un poste à vous proposer. Est-ce que vous pouvez venir le lendemain signer votre contrat? J'ai dit à la dame, Madame, je suis en poste, je suis déjà en poste. Je suis en CDD, je ne peux pas quitter mon poste comme ça. La loi me l'interdit. À part si, Madame, vous me proposez un CDI. La dame m'a dit, mais Monsieur Boisval, c'est un CDI qu'on vous propose. Un CDI, sans entretien. Là, 2 ans avant, j'avais passé un entretien. Là, elle m'appelle, elle me propose un CDI sans entretien. Elle me dit, lendemain, venez signer votre contrat. Le Seigneur m'a dit, aujourd'hui, Michael, tu es prêt. Il y a 2 ans, tu n'étais pas prêt. Spirituellement, tu n'étais pas prêt. Aujourd'hui, spirituellement parlant, tu es prêt. Sur ton CV, je peux marquer foi. C'est pas que j'ai toute la foi, je maîtrise la foi, mais la foi nécessaire pour ce poste-là, il me dit, oui, tu l'as acquise, c'est bon, je valide. Qu'en est-il de ton CV spirituel? Il y a tellement de choses qu'on rate. Il y a tellement de bénédictions qu'on rate. Il y a tellement de promesses qu'on n'arrive pas à saisir parce qu'on n'a pas laissé Dieu nous transformer, nous former. Et après, on vient accuser Dieu. Non, Dieu n'a pas de problème. C'est nous qui avons un problème. C'est moi qui ai un problème. Ma foi, une foi déplafonnée. C'est ce que Dieu attendait de moi et attend de nous. Je vais vous inviter à prendre un autre passage, toujours dans le Nouveau Testament, Marc 1,
versets 16 à 18. Marc 1, versets 16 à 18. Il est dit, comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et ils le suivirent. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Puissions-nous bien comprendre ce qu'il est dit ici. Il s'agit de 4 disciples, on a nommé leurs noms. On nous dit comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs de poissons. Jésus leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ce sont des pêcheurs de poissons. Le matin, ils se lèvent très tôt. Ils vont en mer. Ils doivent prévoir tout dans leur barque, afin qu'ils ne puissent manquer de rien dans la mer. Ils doivent analyser les temps. Soleil par soleil, tempête, orage. Ils doivent gérer tout cela. Parce qu'ils sont en mer, ils vont en mer. Et lorsqu'ils sont en mer, qu'est-ce qu'ils prennent? Des poissons. Le poisson est dans la mer. Le poisson, il est vivant dans la mer. Ils prennent le poisson vivant dans la mer, ils le mettent hors de la mer, ils leur donnent la mort. Le poisson vit dans la mer, mais lorsqu'ils prennent le poisson dans la mer, ils le retirent de la mer, le poisson meurt. Et vendent le poisson ou ils mangent leur poisson pour leur consommation personnelle. Jésus leur a dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Pêcheurs d'hommes. De même aussi, tu te prépares parce que tu dois aller pêcher. Tu ne vas pas dans la mer, mais tu vas dans le monde. Et tu vas pêcher des âmes. Des âmes que tu vas amener à Christ. Des âmes, des hommes spirituellement morts que tu me amènes à Christ pour leur donner la vie. Le pêcheur de poissons prend le poisson vivant et lui donne la mort. Mais le pêcheur d'hommes prend l'homme spirituellement mort pour l'amener à la vie en Christ. Suivez-moi et je vous ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Dieu, Jésus, leur a dit, suivez-moi. Jésus veut qu'ils puissent suivre une formation afin qu'ils puissent devenir pêcheurs d'hommes. Il était nécessaire que les disciples puissent suivre une formation afin qu'ils puissent devenir pêcheurs d'hommes. Ils étaient pêcheurs de poissons. Dieu veut nous former afin que nous soyons pêcheurs d'hommes. D'une formation spirituelle, il veut nous former. Mais pour cela, il nous a dit, suivez-moi, suivez le Christ, faites ce que moi je fais, dites ce que moi je dis, pensez ce que je pense. Caractère de Dieu, les sentiments qui étaient en Christ. Suivez le Christ. Et il va nous enseigner, il va nous instruire, il va nous corriger afin que l'homme de Dieu soit accompli, propre à toute bonne œuvre. Et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Tu te lèves très tôt le matin, tu te prépares. Comme le pêcheur se prépare, toi aussi tu te prépares en prière. En jeûne s'il le faut. Pourquoi? Parce que le pêcheur de poissons, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va rencontrer dans la mer. Il sait qu'il va en mer.
Mais c'est pas qu'est-ce qu'il va rencontrer dans la mer. Quel poisson, quel type de poisson qu'il va rencontrer dans la mer. Il ne sait pas comment la mer sera aussi. Oui, il peut observer le ciel. Aujourd'hui, nous dirons que nous avons la météo, chose qu'il n'avait pas forcément avant. Mais Dieu veut que tu puisses te préparer d'une préparation spirituelle. Parce qu'il veut faire de toi un pécheur d'homme. Tu ne sais pas sur qui tu vas tomber dans le monde. Sur quel type de poisson que tu vas trouver dans le monde. Mais il faut que tu aies une préparation spirituelle. Lorsque les disciples rencontraient des orages, des tempêtes dans la mer, ils étaient prêts. Parce qu'en tant que pécheur, tu dois être prêt. Lorsque la barque se renverse, tu dois être prêt. En tant que pécheur d'homme, tu dois être prêt. Parce que si tu es la lumière du monde, tu es là pour éclairer le monde, pour faire comprendre au monde qu'il y a une source de vie qui est Christ. Satan te surveille. Afin que cette lumière-là puisse s'éteindre. Il te surveille. J'ai fait l'expérience aussi, en tant que pécheur d'homme, où tu viens, où tu prêches l'évangile, tu fais connaître la parole, tu fais connaître la vérité aux hommes. En l'occurrence, à une femme. Je prêchais l'évangile pour une femme. Et cette femme, elle était très intéressée par l'évangile. Et elle me posait des questions. Et je lui répondais selon la Bible, selon l'Esprit. Mais à un moment donné, au fil de nos échanges, de nos rencontres, je me mets à éprouver un sentiment dans mon cœur qui n'est pas normal. Parce que Michael Boiswell est marié. Mais je me mets à ressentir dans mon cœur un sentiment vis-à-vis de cette personne-là qui n'est pas normal. Enfin, qui n'est pas de Dieu, puisque je suis marié. Je me mets à éprouver des sentiments pour cette dame-là. Michael, qu'est-ce qui se passe? Spirituellement parlant, je sais que ce que je ressens, ça ne vient pas de Dieu. C'est une attaque. Tempête. Orage. Mais charnellement parlant, dans ton corps, tu ne peux pas ignorer ce que tu ressens là. Parce que lorsque là, ça se met à battre, tu es en difficulté. Parce que ce moment-là, il y a un conflit entre l'esprit et la chair. Je sais que ce que je ressens ne vient pas de Dieu, mais je le ressens quand même. Qu'est-ce qui domine? L'esprit ou la chair? Combat spirituel. Et qu'est-ce que je fais? Je prêchais l'évangile, quelque chose de bien. Je prêchais l'évangile. Mais Satan m'attaque dans mon cœur. Et je ne dois pas pécher. Je suis en difficulté. Et pendant une semaine, je suis en train d'implorer le Seigneur de me délivrer de cette tentation. Je suis en train d'implorer le Seigneur de me délivrer de ces sentiments-là. Parce que je sais que je suis marié à quelqu'un. Elle et moi faisons une seule chair. Il ne peut, tierce personne, rentrer dans notre mariage pour nous détourner de l'un de l'autre et nous détourner de Dieu. Pendant une semaine, je criais à Dieu, Seigneur, retire cela en moi. J'alertais les frères et sœurs en prière. Je leur ai dit de prier pour moi, je suis en difficulté. Il y a même un frère qui a rêvé de moi. Et dans le rêve, il me voyait en difficulté. Je lui ai dit, mon frère, le Seigneur t'a vraiment inspiré parce que j'étais en difficulté même. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Dieu veut nous donner une formation spirituelle. Parce que si tu n'as pas cette formation spirituelle-là, dans ce monde-là, tu ne pourras pas réussir. Peu importe ce que tu mettras en place dans ce monde-ci, si tu n'as pas reçu une formation spirituelle, tu ne pourras pas réussir. Qu'est-ce que Dieu a marqué dans ton CV spirituel? Qu'est-ce que Dieu a marqué dans ton CV spirituel? À ce moment-là, j'ai redoublé d'ardeur dans la prière.
Bon Dieu, t'es calé, moi, une heure matin, 2 heures matin, boum, à genoux. Oui, le Seigneur te réveille à 1h, 2h du matin. Il voit le combat, mais toi, tu dois être dans la prière, dans la consécration pour résister à la tentation, afin que l'esprit puisse dominer sur la chair, afin que le vieil homme soit ligoté, bâillonné, afin que le vieil homme ne puisse pas avoir le dernier mot. Satan nous surveille. Nous sommes la lumière du monde. Mais nous devons avoir cette formation. Au bout d'une semaine, le Seigneur m'a délivré. Mais vous savez, la chose la plus difficile pour moi, oui, effectivement, c'était d'éviter cette personne-là, ou plutôt de résister à toute tentation charnelle vis-à-vis de cette personne-là. Mais le plus difficile pour moi, c'était que lorsque je rentrais chez moi, dans mon foyer, j'arrivais pas à regarder mon épouse en face. J'avais pas péché, hein? Mais j'avais une culpabilité dans mon cœur, en moi, vis-à-vis de ce sentiment-là, que j'arrivais même pas à regarder mon épouse en face. Alors, qui j'en ai dit, madame, moi ça? Puisqu'on est une seule chair, on doit rien se cacher. Mais qui j'en ai dit, madame, oui chérie, j'éprouve des sentiments pour une autre personne. Messieurs. Et je me mets à sa place. Hein. Si elle a son tour, elle me disait, Michael, tu sais, j'éprouve des sentiments pour un autre monsieur. Comment j'aurais réagi? Mais c'était un cafon. C'est la réalité. Ce ne sont pas des fables. Hein. C'est la réalité spirituelle qui se passe. Dieu connaît toutes choses. Il sait comment Satan nous malmène sur cette terre-là. C'est pour ça que Dieu veut que nous puissions passer du temps avec lui, passer des expériences avec lui, afin que nous puissions résister. Si je n'ai pas Christ en moi, comment je fais pour résister à toutes ces choses? Si je n'ai pas reçu la formation de Dieu, comment je fais pour résister à toutes ces choses? Si Dieu ne m'a pas instruit, s'il ne m'a pas parlé, s'il ne m'a pas enseigné, s'il ne m'a pas fait voir des choses spirituelles, des choses qui ne sont pas naturelles, mais des choses surnaturelles, si Dieu ne m'a pas montré ça, comment ma foi peut grandir? Oui, j'ai des expériences dans le monde. Mais Dieu veut que je puisse avoir des expériences avec lui, célestes, spirituelles, une autre dimension. C'est là où le Seigneur nous attend. Parce que Satan, lui, ne joue pas avec nous. Tu es tout petit. Tu es au collège. Tu es au primaire. Tu crois que ces choses-là ne te concernent pas? Tu crois que Satan ne te surveille pas? On n'a qu'à regarder notre jeunesse. Tout petit. Ils font déjà des cas. Tout petit, au Jacques a fait cas. On dit qu'ils sont trop jeunes pour servir Dieu. Mais ils ne sont pas trop jeunes pour entrer dans l'armée de Satan. Malheureusement. Satan ne refuse personne. Tout petit que tu es, tu as besoin d'une formation spirituelle, à ton niveau bien sûr. Mais chacun de nous, nous avons besoin de cette formation. Une formation qui ne prend pas fin. Jusqu'à la fin de mon pèlerinage sur cette terre, j'aurai besoin de cette formation. J'aurai besoin que Dieu puisse m'instruire. Et que jour après jour, qu'il puisse remplir mon CV spirituel. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, utile pour convaincre, utile pour corriger, utile pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, propre à toute bonne œuvre. Suivez-moi, et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Tu dois suivre Christ, mon frère. On doit suivre Christ. Il n'y a pas d'autre solution. Qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie? Est-ce que je l'y empêche? Qu'est-ce que j'ai demandé à Dieu et qu'il ne m'a toujours pas encore donné? Est-ce que c'est Dieu qui a un problème? Ou est-ce que c'est moi? Ai-je déjà pardonné là où Dieu me demande de pardonner? Est-ce que je passe plus de temps avec Dieu là où il me demande de passer plus de temps avec lui?
J'ai besoin de travail, j'ai toujours pas de travail. Qu'est-ce qui se passe? Dieu manque-t-il de ressources professionnelles pour me donner un travail? Ou c'est moi qui ai un blocage spirituel parce que mon CV est en règle? Tout, compétences, diplômes, formation, stage, tout. Mais spirituellement, où tu en es avec Dieu? Parce que lorsque Dieu va te placer dans une entreprise, c'est pour que tous tes collègues qui sont autour de toi, qui puissent voir la lumière en toi et qu'ils soient attirés, non pas à toi, mais attirés à Christ, mais au travers de toi. Et c'est à ce moment-là que tu rentres dans le combat spirituel parce que Satan n'est pas d'accord avec ça. Formation spirituelle, combat spirituel. Frères et sœurs, tout un chacun, je vous invite à ce que le Seigneur puisse remplir notre CV spirituel, qu'il puisse mettre prière à qui? Jeûne à qui? Veiller à qui? Foi à qui? Patience à qui? Tempérance à qui? Sagesse à qui? Toutes les qualités, tous les attributs qu'on retrouve dans le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience et tout le reste. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu afin qu'il puisse demeurer en nous et que nous-mêmes nous puissions demeurer en lui. Suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Nous allons conclure là-dessus, mais bien sûr, nous allons conclure en prière. Parce que sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons parler des heures. Mais s'il n'y a pas cette relation, cette communication céleste entre le terrestre et le céleste, qui est la prière, nous ne pourrons pas arriver à grand-chose. Nous allons prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous sommes présents, nous sommes là, Seigneur. Nous voulons recevoir de toi cette formation spirituelle, Papa. Nous voulons recevoir de toi ce dépôt spirituel, Papa, que tu as prévu depuis les temps anciens, depuis notre naissance, depuis le ventre de notre mère, Seigneur, tu avais déjà prévu toutes ces choses, afin que nous soyons formés, afin que nous soyons accomplis, Seigneur. Viens nous toucher au plus profond de notre être, Papa. Viens nous révéler, Seigneur, ce que tu attends de nous, afin que toute barrière soit brisée, Papa, afin que toute chaîne soit anéantie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, afin que tu puisses mettre, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin, tout le bagage spirituel que nous avons besoin pour affronter les difficultés de ce monde et que nous puissions faire connaître au monde qui est Christ, afin que nous puissions donner, Seigneur, à l'autre ce dont il a besoin. Quand tes serviteurs dans la parole ont dit, eux-mêmes l'ont expérimenté, je n'ai rien d'autre, mais ce que j'ai, je te le donne. La puissance de Dieu, Christ en nous. Voici ce dont nous avons besoin. Faire des expériences avec toi, Papa. Avoir la connaissance du ciel, Papa. Avoir la connaissance du céleste. Une autre dimension avec toi, Papa. Viens souffler sur nous, Seigneur. Viens nous remplir de ton Esprit Saint, Seigneur. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire, Papa. Dirige ton peuple. Dirige-moi, car devant toi, je ne suis rien, Papa. Mais que tu puisses jour après jour, Seigneur, dans mes faiblesses, me relever, me restaurer, me revigorer, Papa, afin que je sois un instrument puissant entre tes mains pour ta gloire et ta gloire seule, Papa. Viens ligoter le vieil homme en moi, viens le bâillonner, afin qu'il n'ait pas son mot à dire, mais que la chair soit dominée par l'esprit, et que ce soit ton esprit qui puisse me diriger quotidiennement. Encore merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Papa. Que ton nom soit exalté, glorifié. Je te prie au nom de ton Fils Jésus. Amen. Il nous est dit, dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17,
Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen.